Oui, vous êtes sur CML13 Télévision et bienvenue dans cette émission au sommaire à une seule thématique champion de l'Ebakin Ouest pour la saison 2020-2021. Le BC est riche, c'est club qui va jouer cette saison, donc la saison prochaine, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa avec de l'ambition. Cette équipe qui ne cesse de monter en puissance en tout moment dans leur manière de faire les choses, les talents, même les coachings, le club cher à Richard Ndjama qui fournissent des efforts chaque jour qui passent pour donner de l'ampleur à ces clubs. Le BC riche, la Lipro Bakin pour la prochaine saison. Et les prestations au niveau de l'Ebakin Ouest, c'est sacre. On en parle dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de CML13 Télévision autour de cette table pour faire les points sur celle thématique, mais importantissime. Je suis tenu compagnie par des invités. Tout d'abord, c'est coach qui est champion de l'Ebakin Ouest, je le disais, c'est coach qui est venu avec une philosophie pour permettre à cette équipe de prendre de la lyre, pourquoi pas devenir une grande parmi les grandes ici dans la ville-province de Kinshasa. Les coachs que vous connaissez bien, coach Babi, il est avec nous. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour Daniel, merci. La santé, ça va? Oui, ça va, un peu de grippe, mais on est là. Ok, on est là autour du coach, les capitaines du BC Riche, Jancy Moussengo, que vous avez eu la chance aussi de suivre sur les terrains, ses prestations. Je pense que vous savez beaucoup de choses, plus que même nous. Jancy, bonjour, ça va? Oui, ça va. Capou, Oui, santé bien. oui, santé calme. L'équipe, ça va? Oui, ça va aussi. Ok, c'est avec le D, les coachs et les capitaines du BC Riche qu'on va essayer de passer ces beaux moments sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme pour parler basketball. Merci à toute l'équipe technique qui nous tiennent compagnie en ce moment dans cette émission. Coach Wabi, on va déjà commencer par ce que vous avez pu faire au niveau de l'Ebakin la saison prochaine. D'abord, je vais commencer par des félicitations. Parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas quand même une petite chose. Ce sont des performances qui méritent des flairs et des félicitations. Merci beaucoup Roland, je suis vraiment flatté. Merci. Voilà, vous avez commencé la saison. Avant juste d'arriver au 7e ciel, remporter les titres, la coupe. Comment s'est passé les choses au niveau de l'Ebakin Ouest et notamment pour la saison qui venait de s'achever? Bon, nous on avait un programme, comme on a toujours dit, c'est un process. L'année écoulée, on avait raté pour être en play-off. Bon, vu cette année, nos préparations étaient un peu différentes. On avait vraiment les ambitions et les éléments étaient bien réunis. On avait vraiment toutes ces pièces des joueurs qui pouvaient contribuer à la vision de l'équipe. Et l'archive, c'est qu'on vient de faire, de jouer 18 matchs sans défaite. C'était pas vraiment facile parce que ça nous a demandé de commencer un peu plus tôt. On avait vraiment commencé un peu plus tôt avec nos entraînements. Si je dis un peu plus tôt, on avait peut-être commencé 3 mois avant que tout le monde puisse commencer, je crois. Donc c'était vraiment un programme bien organisé. On a eu des séances de physique, on a eu des séances de vidéo, on a eu des séances de morale avec les joueurs. On a vraiment eu le temps de parler et de se mettre d'accord avec toute l'équipe, le staff et le président de ce qu'on va faire pour cette année. Et voilà, on est arrivé jusqu'à la fin, on l'a remporté. Coach, quand même, vous l'avez signifié si bel et bien, 18 matchs sans défaite. Est-ce qu'au début, vous vous attendez à ça? Bon, pour dire la vérité, donc c'est quelque chose que tu envisages, on le prend chaque match. Chaque match a son goal, chaque match a sa façon d'être joué, chaque match a son game plan. Donc, à jouer 18 matchs sans défaite, il pensait, dans notre tête, c'était de gagner tous les matchs et de gagner la finale. Donc, c'était pas une surprise pour nous, parce qu'on avait vraiment vu ce qu'on avait fait et qu'est-ce qu'on a pu mettre sur la table pour le joueur pour arriver à ces niveaux. La confidence était vraiment à un niveau, on se disait, si ce n'est pas la finale, ce n'est rien d'autre. Voilà, vous avez raté la saison écoulée et la saison prochaine, vous avez pu quand même sortir la tête de l'eau. Est-ce que cette philosophie a quand même de la compréhension au niveau de l'équipe quand vous imposez, vous mettez vos dictats
avec vos joueurs? Est-ce que la communication, ça passe facilement? Ouais, donc je peux dire c'est pas facile, mais as a coach, as a head coach, I mean, I've been into this game for long, like pendant beaucoup de temps. J'ai été avec le développement en Afrique du Sud, j'ai été avec la première division semi-pro professionnelle en Afrique du Sud, même en Turquie. Donc ça n'a jamais été difficile, ça n'a jamais été facile parce que tu as des personnels qui sont différents, qui viennent de différentes familles, différentes éducations. Tu dois être un rôle modèle pour eux, essayer de leur faire voir. Donc c'est par le sacrifice qu'on obtient ce qu'on a toujours envisagé. Et donc bref, c'était pas vraiment facile, mais on a tenu le coup. Vous avez tenu les coups. Et au niveau des joueurs, parce que vous l'avez bien signifié, l'éducation, les comportements de chaque athlète, est-ce que l'ambiance au début, c'était génial, c'était bien parti? Oui, au début, l'ambiance était là, mais ce n'était pas ce que j'étais en train de rechercher, parce que j'avais une vision de savoir si cette équipe peut se prendre en charge, c'est-à-dire on peut jouer toutes sortes de matchs, même si le coach n'est pas là, ça me fera du bien. Parce que, en disant ceci, je reviens à dire, mon absence devant le joueur et jouer seul, par exemple, le coach est malade, et jouer seul et de gagner ou être en entraînement et de travailler exactement comme on le fait, souvent quand le coach est là, ça montre déjà une sens d'amour. Ils doivent aimer ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent se sacrifier pour ça. Pas pour le coach, pour leur avenir et pour leur talent. Coach, est-ce que c'est arrivé aussi durant la saison que l'équipe puisse prester sans votre présence? Non, ça, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu. Voilà, je reviens à vous. Vous êtes les capitaines du BC Riche, champion des Lebakin Ouest pour la saison passée. C'est ça que vous, ça vous fait comment? Bien, ça vous a fait comment? Oui, vraiment, merci pour la question. Merci. Vraiment, merci pour notre coach, notre autre salle pour notre. Vraiment, ils ont qui difficile pour notre comme on a place autocommis, mais dans ce cas, tu as vraiment côté ni autres qui n'ont ambition dans tout. Puis il y a un entraînement à biso, donc et les cas qui vraiment bien donc on va faire un coach mais faire un biso moko en gros tout ça là qui n'est qu'un coach à l'obaki na biso. Oui, n'est coach à l'obaki justement à début à saison bozala qui na préparation même si qui parmi l'ambition ya club comme atteindre les probakin, est-ce que bino moko entre les joueurs vous avez qui espoir vous vous attendez peut-être bon, ok, allez jouer, mais vous match à niveau, par exemple, vous gagnez 18 matchs. Bon, mais Bissomo peut être une ambition. Bissomo peut être une ambition qui est l'année prochaine, il faut être en première division. En plus, il n'y a pas d'ambition, qui peut être bolingo, qui peut être travail, ok, coach Wando peut kolingango. Wando peut kolingango, qui peut être ambition, il faut l'année prochaine, être en première division. NDP Salibe fort, NDP Minute commune première division. Donc la communication entre les joueurs en dehors il y a des conseils, il y a coach et qui n'ont les bien yo comme capitaine motivation donc oui. Oui, même temps on peut dans qui déjà na motivation vers ba coéquipier na ngai tout le temps bien bango tout le temps motiver bango ata makamse bandaki ko pesa moi pas mais baneka ko courageux bango tout ça là auto zango pour ça tout ça là auto ambition auto lobaki déjà à part non encouragement ya coach et biso mo ba jouer derrière Izalaki. Est-ce que Boronda ki obanga ba club biso parce qu'il y a quand même des grands clubs oyo yebani ya kala ba za na niveau ya Bakin West ndeti balingwala est-ce que kubanga Izalaki tena bon bakobanga Izalaki nango biso mais tango to quotidien na terrain au moins kobanga isili mais obanga zalaki moi prochainement borobetana équipe telle mais moi kobanga moi zalaki mais tant que tu en entraînement to binon sera to bika faut ba koya moi na match peut aussi peut jouer victoire mais moi kobanga zalaki mais zalaki kobanga mo te que joueur a simbi ballon tiki non zalaki.
Voilà, et Zala Kité, si vous êtes sur CML 13 à télévision, c'est CML Sport. Votre émission revient ici sur la belle saison du BC Riche au niveau de l'Ebakin Ouest. Cette équipe qui est sortie championne, qui va jouer la Ligue Pro Bakin la saison prochaine. Justement, les championnats va reprendre après la Coupe du Congo qui se joue en ce moment du côté de Lubumbashi. Coach, je reviens à vous. Riche, champion, Ebakin Ouest. Pro Bakin. D'abord, au niveau de l'équipe, vous travaillez avec quelle philosophie et c'est quoi les ambitions des riches pour surtout la suite parce que vous allez jouer la Pro Bakin. Est-ce que vous allez aller là-bas justement pour le maintien ou bien comme dans vos ambitions, vous allez avoir certaines voulais-je dire certaines ambitions, pourquoi pas sortir champion de la ville-province de Kinshasa. Bon, on a vraiment de grandes ambitions à jouer à la Ligue. Donc on ne vient pas pour maintenir, on vient pour compétir. On aime la compétition. On a vraiment notre philosophie et rien n'est donné hasardement. Tout ce qu'on a, on se bat toujours pour l'avoir. Les joueurs connaissent. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous ouvrir les yeux pour se dire qu'on a la première ligue et voilà, même si on perd les matchs, c'est bon. Non, on n'est pas d'accord avec ces propos. Nous, on est vraiment déterminés. Parmi les 4 ou 3 premiers, cette année, BC Riche va figurer. Et notre première ambition, c'est de jouer la Coupe du Congo. Ça ne dépend pas parce qu'on vient de la 2e division et ça, c'est notre première année. Le basket reste le basket. Tu dois te préparer, tu dois être organisé et voilà. Le Bakin West, les championnats que vous avez joué la saison passée, comment vous trouvez son niveau? Bon, le niveau est là. J'aime beaucoup. Je dois commencer à féliciter toutes les autres coachs de la 2e division où ils sont. Parce que moi, c'est ma 2e année de coacher ici à mon pays. J'ai fait 18 ans, j'ai coaché qu'à l'extérieur. L'organisation et la philosophie, la structure de jeu par rapport à notre pays, c'est un peu différent. Et c'est pour cela que je dis, je viens remercier tous ces coachs. Je vois, il y a des coachs qui sont des présidents des équipes, qui se sacrifient vraiment pour le développement de notre sport, le basket ici au Congo. Donc, ils donnent leur tout, même s'ils ne gagnent pas vraiment quelque chose, parce que j'ai vu parler avec d'autres coachs aussi. Et c'est vraiment une situation qui n'est pas facile, mais ces gens font un grand travail. S'ils font un grand travail, le niveau est là. On doit être honnête, le niveau est là. Ce n'est pas gagner 18 matchs que tu peux dire qu'il n'y a pas de niveau. Nous, on s'est préparé autrement par rapport à eux. Et voilà, le résultat a été de notre côté. On l'a facilement grep. Mais certaines personnes, coach, pensent que Riche, bien sûr, Riche a des joueurs, Riche a un bon coach, mais Riche a quand même gagné beaucoup de matchs, puisque Riche était tenu compagnie par certains arbitres qui étaient proches du club. Bon, tu vois, le sport, c'est ça. C'est comme à l'NBA, un exemple typique. Tu vois, ces derniers temps, on interdit les joueurs de parler, ou les coachs, ou quelque chose de parler, dire des propos sur les arbitres dans une interview. On va te donner des fines. Moi, j'ai le respect pour ces gens. Ils font de grands travail. Je sais qu'ils ne gagnent pas vraiment trop. Avoir des arbitres à votre côté, c'est vraiment un peu trop dur. Parce que si tu regardes notre match de finale, si tu regardes notre match retour de demi-finale contre One Team, j'espère que tu diras autrement. Donc, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont là pour arbitrer les matchs. Il y a certaines fautes qui peuvent peut-être pas siffler. Ça va avantager l'autre équipe. Et il y a certaines fautes qui vont aussi siffler pour l'autre. Ils créent une balance. Mais le problème avec notre pays, c'est juste, nous coachs, souvent, on n'aime pas accepter la défaite. Si je perds aujourd'hui, je ne veux pas regarder ce que mes joueurs n'ont pas pu faire, essayer d'improve pour la prochaine fois. Je vais afficher ces mauvais comportements devant mes joueurs et dire des histoires sur les arbitres. Ah, si Faki Boyete, Aza contre Bango, Aza Ponabo, Aza Ponabo. Les arbitres sont neutres. Moi, comme moi,
normalement, je ne connais pas ces arbitres, je suis venu dans ces pays et ils vivent dans ces pays. Ils sont des coachs depuis des années, ils sont des amis avec ces arbitres. Comment ces arbitres vont laisser mon ami et venir suivre une autre personne? Donc, moi, je comprends. La défaite, souvent, les autres gens ne prennent pas la défaite. Nous, on a perdu l'année écoulée. Je n'ai jamais dit quelque chose des arbitres. C'est dur, c'est toujours comme ça. Même l'Eurobasket qui est en train de se passer, on est en train de suivre le match. Tu peux voir le match comme hier, l'Espagne contre la Germanie. Il y a eu certaines fautes que la Germanie était surpris. Ils étaient en train de se complaindre que mais ils sont en Allemagne. Le match est en train de se jouer à Berlin. Et si la Germanie gagnait, on allait dire les arbitres étaient derrière eux parce qu'ils sont à Berlin. Mais non, quand l'Allemagne a perdu, il n'y a rien qui sépare des arbitres. Donc c'est toujours quelque chose comme ça. Nous, on doit essayer de céder, de comprendre la victoire quand ça vient de ton coin. C'est à toi, et si tu perds, essaie de regarder le point. J'ai échoué dans quel carton? C'était le premier carton, le deuxième, le troisième carton. Et quand je rentre à l'entraînement avec les joueurs, je sais exactement comment organiser mon entraînement par rapport à ça. Et tu n'auras pas de problème. Nous, comme nous, notre philosophie, tu parlais de la philosophie, on en a vraiment, ils peuvent te dire, le capitaine est là. En l'entraînement, on fait l'entraînement et même si on joue, on ne siffle pas de faute. La seule faute qu'on siffle, c'est en sportsmanship foul. Tu tires une personne, tu le pousses ou tu fais quelque chose, on peut voir, l'intention n'était pas au ballon, l'intention était de faire mal à l'autre. Là, on donne une faute. Mais des petites gifles, des petites poussades, toutes ces histoires qui passent dans le match, on entraîne les joueurs mentalement comme ça. Si l'arbitre siffle une faute pour toi, c'est un bonus. Mais toi, concentre-toi malgré qu'on te fait la faute de marquer les paniers d'abord. Parce que si tu marques le panier, tu as la faute, c'est l'occasion de 3 points pour nous. Et si tu ne marques pas le panier et tu as la faute, tu auras de lancer franc. Donc, on joue avec ces 50-50. Tout commence dans le mental. Tu dois préparer les joueurs mentalement à ces situations. Ces histoires des arbitres n'ont pas commencé aujourd'hui. Et ça ne va pas finir aujourd'hui. Ces gens, il faut comprendre, ils sont en train de faire leur travail et ils ne sont pas de Dieu. Il y a certaines histoires qui passent, il y a certaines histoires qui récapitulent, mais l'essentiel, le match est joué à un niveau organisé où il y a 2 arbitres, il y a les table officials, il y a donc... moi, l'essentiel, c'est ça. Perdre, gagner un match, je regarde surtout qu'est-ce que j'ai retiré de ces matchs. Même si j'ai gagné. Comment j'ai gagné ces matchs. Qu'est-ce qui était le point fort pour moi dans ces matchs-là pour l'avoir gagné. Et quels sont les personnels qui avaient joué le rôle, qui ont compris facilement pour amener ces bateaux à ces points-là. Un coach, tu dois penser. Ne regarde pas. Yes, oui. Justement, on dit souvent qu'à Kinshasa, ici, le basketball est trop physique, alors que dans les provinces, on exploite plus la technicité des joueurs. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette même philosophie? Bon, c'est ce que je disais earlier. Il faut vraiment féliciter ces coachs parce que ils sont en train de faire un travail de développer, de coacher et d'organiser. Et par eux-mêmes, ils ne reçoivent rien s'ils n'ont pas de sponsors, s'ils n'ont pas de président, si lui-même il est l'artère physique. Donc ça les amène à un niveau de compete seulement. Je vais prendre un bon joueur là-bas, je vais prendre là-bas, je mets ensemble pour que je puisse gagner. Mais en revenant à ta question, c'est que je peux dire, notre basket est plus physique, oui. Et le niveau de physicalité est là, mais on doit plus se baser aux techniques. Les techniques, c'est vraiment pas facile. Si tu regardes nos jeux, si tu regardes, c'est pas seulement notre équipe. Je vois aussi des autres équipes qui le font comme... j'ai vu le match de Foucache, tu vois. Donc, ça dépend de la philosophie et la structure que chaque head coach amène dans cette équipe-là. Si le coach est habitué à physique, je sais que tu peux prendre le ballon, dribbler, tout le monde va marquer. Et c'est comme ça l'équipe va être présentée. Et la défense, elle soit une équipe bête, c'est comme ça. En fait, c'est ce que le coach amène à l'équipe. Maintenant, nous, on amène comment on appelle, une philosophie où il y a trop de small ball. Le ballon doit tourner. Le terrain doit être espacé.
On ne peut pas être tout le temps au même côté. Si la passe part de l'autre côté, moi je ne fais pas la passe, qu'est-ce que je dois faire? Et je dois rester ici. Qu'est-ce que je dois faire quand le ballon part de l'autre côté? Donc, tous ces mouvements, c'est des fondamentaux que les gens doivent vraiment impliquer au lieu de chercher seulement la victoire, que je puisse gagner, on puisse voir mon équipe est champion. Mais si tu regardes dans l'équipe, il n'y a pas vraiment ce jeu collectif. Et quand on sort à l'extérieur, on est toujours exposé. On est exposé parce que on n'a pas ces jeux, on n'a pas cette identité. Notre plus grand problème, ce n'est pas dans notre pays, c'est il y a trop de physicalité, il n'y a pas vraiment de système de jeu et tout, non. Le plus grand problème, ça c'est mes analyses que je fais depuis que je suis, ça fait 2 ans, j'ai remarqué quelque chose dans notre plus grand problème dans notre basket, c'est on doit apprendre à avoir le temps de développer les équipes au lieu de chercher seulement à gagner. Là, vous parlez bien sûr de la formation. Oui. On doit vraiment prendre ce temps. On doit prendre ce temps. Oublier gagner. Avoir une culture. Et quand l'équipe du Congo sort à l'extérieur, est-ce qu'on peut reconnaître l'identité? On parle d'identité. Si tu regardes les Maghreb, les gens les Tunisiens, les Marocains, ils ont un même style de jeu. Les Américains, les autres, ils ont un style de jeu. Même au niveau du Rwanda aujourd'hui. Le Rwandais, tu peux voir comme des règles. Ils ont un style de jeu qui représente la Rwanda. Tu peux voir ici, ils font ça, ils jouent comme ça. C'est pourquoi même au niveau de l'équipe nationale, il y a cette facilité pour la cohésion. C'est ça. Donc, cette culture doit commencer avec nos clubs. Parce que ces joueurs, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, ils partent jouer à Golden State, ils partent jouer à New York, à LA. Mais s'il a cette identité, je te donne un exemple typique comme on dit en Europe. Si tu pars en Europe, on dit Congolais, Ogoye, Baye, Nagolata. Ouais. On a une identité. Même si tu ne parles pas, en te regardant comme ça, je te regarde la façon dont tu es au Congolais. Il y a un déni. Je t'avais dit quoi, c'est un Congolais. Mais notre basket, est-ce qu'on a une identité que quand on joue, on regarde cette culture, ça c'est le basket congolais. C'est ce que moi je peux donner conseil à mes frères coachs. On puisse se focus plus sur ça, à créer cette culture de notre sport que nous tous on aime, que de chercher seulement à gagner. Gagner, on va toujours gagner. Tu peux te mettre dans une position à gagner, tu sais le faire. Mais cette génération qui arrive, la culture, la fondation de notre sport, c'est ce qui est important. Coach, vous parlez quand même des choses importantissimes. Je vais revenir à vous pour que vous puissiez continuer parce que c'est quand même très important pour notre basketball, même si on parle des riches. Mais c'est en général, ça concerne tous les clubs, ça concerne tout le monde. Capo, na zongi et panayo. Est-ce que coach, Tango, il y a la deuxième saison d'ailleurs? Oui, c'est la première saison. Première saison. Donc, deuxième saison de la Ligue. Voilà, année écoulée, aux Akina Richité. Même pas, nos Akité. Aux Akina Richité, quand même. Mais coach, Azala qui Tango, il y a une riche intégration, Azala qui na baninga. Bon, tant on a une BC riche, na kuchi ba ko équipe. Où est notre club ni? Na utaki onatra kin. Oui oui. Azaki pira na deuxième division. Oui. On dit ba salanga transfert na BC riche. Ba ki obenga ngai kuna na ki bon. Ko kenanga kuna no ba ki po nazaki na de club wanda ki ko solliciter ngana kende. Les Figuiers, on obenga ngana ki na première division. Oui oui. Abana ki peda entraînement na les Figuiers na bandi na sali 2 semaines d'entraînement. Ndi ba ko benga ngana na BC riche. Allez, pardon, avant de continuer, oui. Pourquoi c'est chaud alors que les Figuiers, à l'époque, Azaki déjà na fallait la première division du Pro Bakin. On a attrapé deuxième division, on a attrapé un club la première division. Pourquoi alors choix est riche? On dit qu'il y a une équipe qui est dans la deuxième division au lieu qu'il y ait la première division. Ouais, il y a un bon enloba. Bah, Benginga na riche, na zo sala déjà entraînement na les Figuiers. Tangu na bandiko kende na les Figuiers nde ba yo benga na kende na BC riche ton na ki muto amema kinga na BC riche ne bisi ah mais ngana zo ki les Figuiers za na première division mais pourquoi zo benga na BC riche za na deuxième division on note to ki kuna ambition bi za makambo bien ça bon maloba langa za ki na bina kende na kotala niveau ya travail
na coach na bango ndeni bazali ndeni bazokumbela l'équipe na bango so na kei na moni ki makambo bien zali simi na tika na deuxième division depuis na weekend premier entraînement vraiment na kutaki bango entraînement ma bazali entraînement mo vraiment non ya makasi vraiment mais tant on a eu kota na deuxième semaine d'entraînement na ko sentir vraiment que entraînement physique na mayele ya coach vraiment na kofrai que dans la BC riche na deuxième division que les figues na première division. Donc ça veut dire que tu étais quand même accepté qui projet à aux acquis séduit par projet à BC riche il y a un petit kalaki mais par rapport à la façon de retravailler à staff technique et entraîneur est-ce que vous quand même les joueurs vous arrivez à comprendre communication et entraîneur nous soit signe rabino bosala il y a la compréhension facile. Oui, tu vas comprendre le coach biso facilement na ba makamto andoro le bana biso en plus pe avant de copier ce soit entraînement na 3 langues lingala français anglais donc anglais ba mon souci anglais l'équipe quand même il y a des gens bayoka il y a des athlètes ouais ba souci bayoka ba souci pe ba ebiti d'autres tu apprendre mo pe kaka wana c'est quoi bino ba bo ebiti liboso pour coach de forando pe ça en anglais bon donc ça ndeni bon tu sais que so ebiti mo tant tangi momo en anglais mais azo lobango na monoko na so sala pe exercice ouais ozo comprendre mbamo que exercice azo lobango na anglais ba ezape mbamo boy mo tu sais que facilement na ko capturer au coach wande lo bana biso mais ozaki quand même capitaine teste tango oye sika au komi capitaine est-ce que obande ko s'attendre na bon na ye BC riche na kuti capitaine na ndima ki teke na kozala capitaine azati lelo capitaine okutaki capitaine aza na kutaki azati lelo aza bon nga aza deuxième capitaine premier capitaine azali voilà mais ba ko comme ça nga deuxième capitaine et pas coach na ba façon na ya monela kinga na comportement on a ficha qui varié et na makamyo surtout abande ko senga na sala na bande ko sala est-ce que ça charge tes attribution na capitaine deuxième capitaine c'est pas une charge bon et premièrement ils a charge pour cause la capitaine ils a bien en plus ceux qui coach azati ou premier capitaine pas azati yo capitaine ozawana il faut la charge au coach azwaka tandis que ceux qui yemo azali ceux coach azati naza na droit ya ko zwa baninga so dia entraînement koki que coach azati akanisi baninga bo to sambela to sa pouye to bandi ko sala exercice on est que coach appelle ça avant tout bana entraînement ya makasi apa wana le capitaine naza mutu moko na zwa ba joueur moral joueur linga silika joueur linga be bana mutu alva joueur akutana président fois ya pananga ava solo na coach fois pas comme pas comité fois ya pananga va vraiment ils a charge vous a formé dans notre oui nous a formé dans notre voilà donc à part riche avant riche peut-être tu t'attendais aussi un jour au taper première division dans notre oui na micho ambition na ngande na match na première division donc le choix riche ils a regretté pour nous choix ya riche ningo salaki choix ya riche ils a regretté ils ont regretté na l'autre côté bon nazo regretté na l'autre côté na riche nazo regretté na l'autre côté tandis que toute équipe na uta kindi bazar bazo regretter ngai bazo regretter ngamwanda. Alors maintenant les projets à l'équipe au niveau il y a Youf où ils ont parti d'ailleurs na président Yemoko Richard Nzama comment vous trouvez au bino ba joueur ba ambition na bino ezanini entre vous les joueurs bon vraiment ba ambition na biso eza ndeto na première division tu es ko kababa pointer tu ko kababa pointer tu vraiment to beta mais mingi pe ba lobara bongo ba koma uno mona ba beta bona ba biso maloba o tolo ba ngope to na deuxième division toko bimana 0 défaite puis to bimina 0 défaite Boloba déjà na première journée na biso ya match tu vas on est au mana 0 défaite to bimpe na 0 défaite to bimina 18 victoires ti na finale ndepe to na ligue to ça na équipe OK ça peut faciliter to kutana bango pe mais to asi que par exemple to kutana par exemple na Fukash to beta mais na mutu so to chat pas longtemps ya Roma Fukash
On attend comment focus pour yango. Bon, on attend comment focus pour yango mutu na directement na mutu. Non, ndenge nini ba club ese belé. Peut-être pour yango mutu beti bal présenter mbo. Na ko tanga mo pe kan de coach a lui poser qui. La belle question mo na poser résumé mo tanga kombo ya. Je faut le na ko pe ko tanga ngo po yango équipe o présenter équipe so libanda na niveau à balle. Ouais. Les équipes OK, photo pesango to remercier ngo mingi vraiment na ndenge kendaki et représenter RDC na libanda. Pe baza pe na ba bon joueur. Ya on a plutôt écouter na bango ils a match moko te to pour to beta na fuka cha kendaki balle. Non to ko beta so sing to gagner. To ko pe ko gagner ba ambition à balle pesa na muto. Oui, ba ambition à balle les a libre. Ambition à balle les a poto comme au niveau à balle. Il faut to nettoyer na ligue, faut to bima. Donc to bima ta 4e te, faut to bima deuxième ou premier na niveau à ligue. Mais justement, pendant toutes nos questions, pour le moment, on va focus sur la balle. Hollandais quand même basketball Ligue africaine, non? Oui. Hollandais va match chance focus à Betty. Il y a focus na Landi, mingi vraiment te na Landi ba misos. Siko, donc on talibal, on taliba équipe union pour nos athlètes, pour nayo. Est-ce que basketball congolais a un niveau aussi? Bon, basket congolais na niveau na biso na ndeba kenda ki kuna bon. Vraiment niveau na biso, tout ça na biso non vraiment na niveau na rôle tout ça na CPT non tout ça peut le coloter mais tout ça na mais il faut travailler ça la cara to baksa plus to améliorer to comme à côté to lingi to comme voilà côté ou lingi beaucoup ma coach. Je reviens à vous, on va revenir, on va parler des centres de formation des riches bientôt parce que c'est aussi très important, vous parlez de la formation ici, mais j'aimerais que nous puissions revenir sur la philosophie au niveau, ou bien les systèmes légers, la philosophie des jeux sur les terrains des clubs congolais. Vous pensez que aujourd'hui, cette philosophie, ça va commencer où? Est-ce que ça doit commencer au niveau, par exemple, de la direction technique, au niveau de la fédération? La fédération doit imposer la philosophie au niveau des clubs? Oui, je crois qu'on doit tous commencer à avoir peut-être une réunion avec toutes les coachs de la ligue, décider sur quelque chose. Si tu regardes l'NBA, on parle d'abord de la défense. Les 3 premiers cartons, ça se joue toujours man-to-man. C'est toujours 1 contre 1. Maintenant, nous, on a quelque chose ici dans le pays pour développer ces athlètes, pour avoir cette culture. On peut commencer avec quelque chose, c'est dire, bon ça va, notre ligue, on ne jouera plus des zones défense. Il n'y a plus de zones. Si tu es un athlète, tu dois apprendre à défendre. Tu dois apprendre à sortir dans le bloc, tu dois apprendre à garder ton joueur. Et si tu es un attaquant, tu dois apprendre à jouer de 1 contre 1, à battre ton adversaire et arriver à l'an. Notre sport, c'est un peu, ici au Congo, c'est un peu mixé. Tu vas voir les autres jouent zone, les puis sont en zone. Maintenant, si tu regardes les zones, c'est une défense organisée. Il y a des rotations, mais qui ne fait pas sortir les qualités d'un chacun au niveau de la défense de man-to-man. Parce qu'en man-to-man, tu restes actif. En man-to-man, tu es actif. Mais aux zones, on est plus dans un système. Quand la balle bouge, on doit faire cette rotation, fermer ici, revenir, bouger. Donc, moi, je vais préférer peut-être comme un advice à donner. Une réunion de coach, avoir la fédération avec nous, essayer un peu de parler de qu'est-ce qu'on cherche de notre sport comme le basketball ici au Congo. La fédération doit avoir des points. Parce qu'ils connaissent des gens, ils ont des connexions avec la FIBA, ils parlent avec des gens, c'est notre fédération. Ils peuvent amener une structure, dire bon ça va, les coaches de toutes les équipes du Congo, première division, ça ce sont les histoires qu'on recherche. Ça nous permettra facilement, si on a tous ces plans, ces éléments en place, qui jouent pendant la saison, et ça va être facile pour nous de faire des sélections comme pour l'équipe nationale. Parce que si tu te demandes, tu as besoin d'un joueur qui est fort dans le bloc, tu pourras l'avoir. Parce que le système qu'on joue ici dans le pays, c'est 1 contre 1. Et cet athlète est build différent dans le sens qu'il doit être physique, il doit être fort à
à être capable de défendre 1 contre 1 sans aide. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça demande des têtes de gens, ça demande surtout notre organisation à nous-mêmes, la fédération, de prendre en charge, de nous donner une structure que nous, le coach, on va follow, you know, comme ça. Et ça va être toujours facile pour nous de travailler avec ce système que la fédération nous a imposé. Donc c'est un peu ça. Coach Wabi, ce que vous faites aujourd'hui comme travail, vous l'avez appris ou bien étudié à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a motivé de revenir l'exercer ici au pays et puis entraîner une équipe de la 2e division? Well, à vrai dire, j'ai été malade. J'étais revenu dans notre pays pour des soins. J'avais déjà fini mes soins. Bon, les parents avaient décidé. Tu es encore jeune. Le poste que tu as en Afrique du Sud, les gens qui connaissent, ils connaissent. C'est que j'étais en train de faire de l'autre côté. J'ai eu un petit problème avec ma nourriture en Turquie quand on est parti de match. Et j'étais rentré malade. J'étais vraiment dans un point de peut-être laisser ce sport que j'aime et laisser ma famille. Donc le président de l'équipe avait vraiment, il s'est beaucoup battu. Je vais le saluer en passant au Koena à Cape Town. Il m'avait vraiment beaucoup aidé avec tout ce medical aid que je devais avoir, de cartes et tout pour la santé. Et j'étais encore en forme, mais je me suis demandé, les parents ont demandé, tu dois revenir au pays et puis essayer un peu de changer d'idée, essayer un peu de faire autre chose. Parce que moi, je ne fais pas seulement le basket, j'aime le basket, c'est mon sport toute ma vie. Mais je suis aussi commerçant, donc ouais. Vous êtes dans les affaires. Je suis dans les affaires, je suis dans beaucoup des affaires que je ne peux pas tout citer ici, mais je suis dans les affaires. Il m'a dit, viens, essaie un peu de prendre une année de repos avec ton sport, le basket. Descends au pays, il y a toujours des histoires à faire, tu peux te plonger à autres histoires et essayer un peu de penser différemment. C'est pour cela que je suis revenu au pays. En arrivant au pays, mon ami, le président Richard Nzama, qu'on a été avec lui pendant un bon moment en Afrique du Sud. Ok, vous vous connaissez déjà, avant même Rich, vous connaissez avec les présidents. On a travaillé ensemble, on a joué ensemble, on a gagné des titres ensemble en Afrique du Sud, on a habité ensemble, on a vraiment beaucoup fait ensemble. Quand je suis arrivé ici au pays, il m'a appelé, j'ai appris tu es au pays, c'est comment tu vas faire un temps, ou bien j'ai dit bon, je suis dans des mouvements. Et il m'avait demandé de partir aider son équipe. Il m'a dit, j'ai une équipe, le nom c'est Besseri, c'est avant on s'entraînait à Cité Matadikiba, là, à Mag, là vers le fond. L'équipe est là, il y a des coachs, mais j'aimerais que tu puisses aider aussi avec une structure, essayer un peu de mettre une bonne structure, de bonnes bases. J'ai les équipements, il m'a parlé de sa vision de l'équipe. J'ai dit, bon, ça va. Je vais faire un tour à Mbujimaï. Je vais faire un mois, à mon retour, je vais revenir. Et puis voilà, j'avais commencé avec lui, j'ai commencé à aider. C'est quelque chose que tu aimes. Et je me suis dit, bon, je n'ai jamais vraiment coaché ici dans mon pays. Une fois j'ai essayé de coacher, c'était avec un ami cardinal. C'est aussi Lamba. Oui, j'étais avec lui. On nous avait appelé la DCMP pour le Coupe du Congo. Excusez-moi. Oui. Ils avaient perdu leur coach. Donc, ils n'avaient pas de coach, on nous avait contacté. Bon, c'était la première fois que j'avais coaché dans mon pays. Et ça m'avait donné une envie. Bon, je me suis dit, chercher une équipe, la première division ici, ça va être un peu compliqué. Il vaut mieux commencer par le bas. Toi-même, tu vas voir l'enfant, oui. Parce que je suis vraiment qualifié comme un développement coach. Je suis qualifié comme... j'ai fait beaucoup de développement. Moi, je peux te prendre aujourd'hui, demain, après un mois, 4 mois, les gens vont te voir, ils vont te dire... C'est en Afrique du Sud où vous avez étudié ça? J'ai étudié en Afrique du Sud. Ouais. Alors, au moment où vous étiez avec le président Richard, vous avez joué ensemble, est-ce qu'il vous parlait déjà de sa philosophie concernant les clubs, la création de Rich? En fait, moi, j'avais déjà quelque chose comme Rich ici. Donc, j'avais... le programme que je faisais, c'était Mode Center. Ouais. Et on me dit... C'était après le school. Ouais. Donc j'avais plus de 50...
c'était après les études. Ouais. Le sport après les études. Voilà. Parce qu'en Afrique du Sud, tu vois, après les études, les enfants, souvent, ils ne rentrent pas à la maison. Ils partent faire n'importe quoi. Et c'était un programme lié au gouvernement sud-africain. Donc, ça, c'est pour l'encadrement, c'est plus pour l'encadrement de la jeunesse. Oui. Et moi, j'étais manager, donc je partais dans chaque école organiser les sports. Le basket, le football, le rugby, natation. Ça dépend. Là, en Afrique du Sud. Là, c'est en Afrique du Sud. Ça dépend de facilités que vous avez dans les écoles et engager le coach. Donc, je prenais mes amis, les joueurs que je connais, qui ont l'amour du jeu, les placer dans des équipes à être coachés, donc, et puis payer, développer vraiment le sport. On avait cette vision, il avait cette vision, il me parlait, mais tu vois, ce n'était pas si fort que ce que je viens de voir quand je suis arrivé, je lui avais même parlé, tu as vraiment déjà avancé, tu as une salle de gymnastique, tu as ça, tu as ça. Elle dit oui, j'ai... Ah, Rich a une salle. On a une salle de gymnastique. Ah bon? Oui, on a une salle de gymnastique. Peut-être un terrain de basket installé prochainement. C'est dans le projet, c'est vraiment dans le projet. Donc, il a les bonnes ambitions. Je l'encourage, c'est pour cela qu'on est ensemble. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre, c'est l'ambition qu'il a. Et c'est quelque chose qu'on faisait à l'étranger. Et lui, il a déjà commencé ici. Bon, vaut mieux mettre les mains ensemble, de pousser cette histoire. Tu vois, ça a vraiment poussé. Richard qui est 3 ans. Richard qui est 3 ans. Et il est déjà en première division. Et ben voilà, on est en train de pousser, on va voir où on va arriver. Mais votre projet, les projets dont vous travaillez du côté de l'Afrique du Sud, vous avez laissé ça ou bien c'est d'abord la pause et puis vous allez vous relancer un moment? Il n'y a pas de pause, je suis toujours en communication avec les autres. On travaille avec l'université de UJ aussi. On sélectionne quelques joueurs. Mais pourquoi pas l'amener ici au pays aussi? Bon, non, c'est plus, tu vois, nos joueurs, le programme ici, les gens aiment aller jouer à l'étranger. Oui. Donc, on a créé un bridge avec l'université de UJ, parce que je connais les coachs, j'ai travaillé aussi avec eux. Ils ont des requirements qu'ils donnent souvent. Ils peuvent te demander aujourd'hui, bon, cette année, on aura besoin, on a 5 bourses. Les enfants vont venir étudier en Afrique du Sud, à l'université de Johannesburg, gratuitement. Mais on aura besoin de cet enfant jouer au basket. Comme ça se passe dans d'autres pays, par exemple au niveau de l'Europe. Oui, il doit être basketteur. Vous ne savez pas aussi ça, c'est aussi la réalité ici en Afrique. Hein? Oui, on a déjà un joueur, notre meneur de la 2e division de l'année écoulée. Des riches. Berly, il est à Johannesburg. Il est maintenant au collège, il a un peu de problème avec l'anglais, il ne pourra pas être à l'université, mais il s'entraîne déjà avec UJ. Donc, on a vraiment un long programme d'essayer d'aider la génération qui arrive ici, surtout nos petits qui grandissent, qui ont du talent. C'est l'encadrement. Tu vois, si tu as l'opportunité aujourd'hui d'y aller, de jouer là-bas, surtout étudier, pour nous, c'est pas ce qu'on va te payer. Tu vois, c'est l'accommodation va être gratuite, la nourriture va être gratuite, les études vont être gratuites. Toi, tu iras seulement jouer le basket et tu vas en bénéficier. Parce que si tu fais 5 ans, tu es licencié ou licencié à quelque chose. Donc, à part les baskets, vous avez une autre formation. Tu as une autre formation. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez continuer comme ça avec les BC riches. Jancy, justement, bientôt là, on va chuter avec l'émission, mais on a encore quelques minutes. Oui. La saison prochaine, les Pro Bakin, Bokobeta, préparation et les candidats dans le niveau équipe. Oui, préparation déjà tout bandaki. Tu connais déjà préparation, tout ça déjà na ton coach déjà 3 semaines de préparation, tout bandaki préparation et ça vraiment makasi. Ça vraiment makasi. Et ça vraiment makasi en plus puis dans la 2e division tout ça là qui déjà tout gros déjà entraînement ya première division. Nous on s'entraîner dans la 2e division. Tu vois déjà qu'on entraînement ya première division. Donc maintenant nous sommes sous la première division donc l'entraînement et qu'on a sous plus que autre qui cause la 2e division. Donc pour le moment Tokyo Lobake, vous êtes prêts, oui, vous les athlètes, il y a riches pour affronter le Pro Bakin la saison prochaine. Oui, tout ça déjà pour l'entraînement la biso, tout ça déjà pour tous les joueurs, ça déjà pour l'entraînement déjà c'est bandaki, entraînement ils vraiment déjà c'est bandaki, tout ça déjà pour. Voilà coach, je reviens à vous.
Je vais répondre la même question concernant la préparation. C'est pas quand même, ça doit pas être la même parce que les championnats n'ont pas les mêmes niveaux. C'était les Bakines, maintenant c'est la Lipro Bakine. La préparation, comment au niveau de l'équipe, comment ça se passe? Ça, c'est vraiment le niveau que j'aime beaucoup. Je les ai toujours dit. La deuxième division, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, surtout au niveau de développement. Il y a certains joueurs qui ont la taille, qui ont la masse, qui ont le physique, qui ont l'amour, mais ils n'ont pas vraiment un bon fondamental. Donc tu dois vraiment revenir à ces petites histoires, essayer d'organiser. Mais la différence avec la première division, ils sont déjà devenus mûrs. Ils ont maintenant des ambitions, surtout de jouer à l'équipe nationale, de sortir le pays. Ils se donnent des goals. Leur intelligence est vraiment alertée à ta philosophie pour eux de comprendre et de jouer. La préparation a commencé timidement, je dois être là à dire la vérité. Donc, il y a certains joueurs qu'on avait demandé en transfert qui ne sont pas encore là. Mais petit à petit, ils sont en train d'arriver et les autres transferts doivent être finis. Le programme est, on prépare déjà des matchs. Les renforts, ce sont les joueurs qui vont venir de la Ligue Pro Bakine ou bien de certaines équipes de la deuxième division? Non, de la première division. La première division. Mais quand même, vous avez joué avec les clubs de la deuxième division. Il n'y a pas, par exemple, des joueurs qui vous ont séduit là-bas? Oui, il y en a, bon... there is a couple, I have to tell you honestly. Donc, il y a peut-être 2 ou 3. Ils sont là, on a aussi. On aura une sélection de 15. Donc, on a choisi certains joueurs peut-être de la deuxième division, en passant comme les joueurs de Figué, il y a CGM, il y en a beaucoup, mais on a fait notre sélection, on croit qu'on est bon avec ce qu'on a choisi. Et c'est par rapport aussi à le comportement de joueurs. On ne prend pas n'importe quel joueur parce qu'on a une discipline, un respect vis-à-vis des autres, de l'entraînement, des encadreurs, de la comité. Donc tu peux être bon, mais si tu n'as pas ce qu'on recherche sur tout ça, tu ne pourras pas être part of us. Donc c'est un peu ça. Donc peut-être l'avant-dernière question. Est-ce que les centres des riches est lié avec l'équipe? Oui. C'est quoi les projets? Prochainement, vous allez commencer à aller épuiser les joueurs là-bas au centre ou bien vous allez continuer avec des renforts comme ça? Normalement, c'est ça. Normalement, ces centres, c'est pour le développement. Parce que arriver peut-être dans 2 ou 3, 4 ou 5 ans, dans les années à venir, à Zurich, on n'a pas besoin de faire des transferts encore, dépenser de l'argent, aller chercher un autre joueur. On veut avoir notre identité. Notre identité, on a commencé avec ces centres, donc créer les joueurs nous-mêmes. On sait, tu n'es pas un joueur venu peut-être de Onanatra ou de Kauka. Tu es un joueur qui a été élevé, instruit, et tu as la philosophie de BC Riche. Et aujourd'hui, si tu pars jouer à une autre équipe, on pourra dire, c'est petit, c'est... La philosophie des riches. Voilà. Mais vous prenez quand même le temps d'aller superviser les entraînements au niveau des centres? Oui, je suis allé 2 ou 3 parce qu'on fait confiance aux gens qui sont là. Tu vois, le travail, surtout avec les enfants, tu n'as pas besoin de... Comme moi, je suis head coach de la première division, donc tu n'as pas vraiment besoin de venir suivre à la loupe les gens qui sont en train de travailler parce que ces gens... ça leur demande vraiment de l'énergie, mais le programme est là, le programme est vraiment là, le programme est vraiment bien suivi. On est toujours en contact avec le coach, Papa Alain, je te salue en passant où tu es. Donc le programme est bon, on avait même prévu pour notre team building, la première division, on va commencer à faire des tours où ils vont partir à l'entraînement au centre, et c'est un peu de donner leur intelligence aux enfants, les encadrer pour une journée, et puis on part. Donc ça va être pendant chaque semaine, une fois par semaine. La première division va aller visiter le centre, et c'est un peu de jouer avec les enfants, leur développer, de leur donner des conseils, parce que ces enfants doivent les regarder. Malgré qu'il y a des autres équipes, malgré qu'ils ont leurs grands frères qui jouent dans des autres équipes, mais ces enfants, leur vision, c'est
il regarde Mosengo. Il s'est dit, je suis plus géant que les autres, je pourrais être un grand pivot. J'ai dit, ah, mon vieux qui est là-bas, le capitaine, je vais devenir comme lui. Et un jour, il voit Mosengo qui vient, qui lui montre de mouvements, regarde, c'est fondamental, ça s'est fait comme ça. Il grandit avec ça et the sky is the limit. Ok, merci coach. Mosengo, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être un dernier message. Bon, message naka nako loba coéquipier nanga na ba joueur autour beta basket ezaka volonté en plus que ça travail linga pe ango pour qui si a basket ezaka travail biso to beti 18 match wana ba lobi ko tozana kiss ba lobi avant match to yara na bitabe to yara bitabe avant match on a eu basketball congolais à l'homme coupé bitabe wana ezaki bitabe wana on bitabe wana ezaki de travail na biso bon il y a un peu bitabe non même pas parce que bitabe wana bazon te pour tozara na ba symbole biso mo ya jaune avant match biso tout la tango symbole les années et ça moi comme moi ba échappe il y a un bitabe c'est le président Richard Nzama na moto président Richard Mtatindela yem tatinda on y a la moto na kati uti États-Unis donc ba lobi eza bitabe conseil en plus ça rare donc travail linga travail donc ba biso pe tondimaki te un jour pe na robeta na ligue pour na sali oza première année na beta na ligue na remis tourner na deuxième division donc première année na nga yango na beta na ligue donc na ligne yango pe na linga pe travail yango ndezo comme sanga bisika na zokende. Merci, bonne chance pour notre diplomati. Coach, un message pour qu'on puisse terminer avec l'émission. Bon, je veux d'abord vous remercier. Merci beaucoup mon frère, merci Daniel Roland. Je suis vraiment flatté. Pour Bengi Bisso, on est venu sur cette émission. Je vous dis merci, merci à tout le staff et à Youf de nous avoir accueillis ce samedi matin. Ça nous va vraiment droit au cœur, donc on est vraiment flatté pour ça. Merci. Merci aussi de la part du président Nzama, Tinde Binopeba, merci beaucoup pour cette journée. Bon, le message est clair, c'est un petit message donc pour le basketteur, surtout le message pour notre équipe. On est là, on est déjà là, on a déjà commencé. Il ne faut plus prendre de temps à rester à la maison, donc le travail a commencé, il faut pousser et la ligue qui est devant nous. Voilà, je suis aussi vraiment excited pour cette ligue. Je n'arrive pas à d'attendre le premier jour que je vais voir le ballon être jeté et voilà, on commence la ligue. Parce que donc c'est un peu ça. Bon, toutes les bonnes choses à mes joueurs, je les encourage où ils sont à la maison. On est là. On va commencer avec la ligue. Ouais, justement, nous sommes là disponibles. On va vous tenir compagnie comme on a toujours l'habitude de le faire. Là, soyez-en sûrs. Merci beaucoup. Ok, c'est terminé avec cette émission. On a réussi pour vous les coachs Babi et les capitaines Jancy Mosengo du BC Rich. Merci au président Richard Nzama. Merci à Papa Alain. Merci à toute l'équipe de Youth Basketball. Merci France Batia, Junior Mukendi, Gabriel Atimango, pourquoi pas Christian Bachalela. Merci à Zertembo. Merci John Katambwe. Un grand merci à toute l'équipe technique de CML13 Télévision qui nous ont tenu compagnie. L'émission est à suivre sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube comme CML13 Télévision et sur les réseaux sociaux. On va s'y retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive le basketball. À la prochaine. Restez-nous toujours fidèles.